Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'art d'être entrepreneur. Avoir un bon réseau est-il une nécessité pour entreprendre avec succès? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui en nous penchant sur le parcours de Hugues Franc, fondateur de Believe. Bonjour Hugues Franc. Bonjour. Alors Believe, donc vous êtes fondateur de Believe, c'est un réseau social d'entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors ce n'est pas un réseau social, c'est un réseau d'entrepreneurs effectivement qui ont déjà un certain niveau de développement et qui souhaitent se développer en dehors de leurs frontières. Alors quand vous dites que ce n'est pas un réseau social mais plus un réseau, ça veut dire qu'on s'inscrit mais on a quand même accès aux autres inscrits sur la plateforme? Absolument. Mais il n'y a pas de dialogue interactif entre les personnes. C'est-à-dire que nous serons toujours là comme tiers de confiance au centre effectivement de ce réseau pour décider de la mise en relation des uns avec les autres. D'accord, donc vous avez quand même un rôle de médiateur au sein de ce réseau. Et tout le monde peut s'inscrire sur ce réseau ou c'est réservé aux entrepreneurs justement? Alors aujourd'hui, tout le monde, et dans la future version qui sortira au mois d'octobre, peut s'inscrire sur le réseau. Et nous faisons une sélection des différents profils. Nous sélectionnons des entrepreneurs, donc c'est des entrepreneurs du monde entier. Aujourd'hui, il y en a 230 sur 18 pays qui sont dans tous les domaines d'activité, qui vont de l'entreprise qui a quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc nous faisons une sélection de ces personnes, effectivement, selon certains critères. Et nous sélectionnons aussi ce que nous appelons des experts, des personnes qui ont des domaines de compétences très techniques dans certains domaines. Donc deux types de profils, d'un côté les entrepreneurs et de l'autre des experts dans certains domaines. Donc par expert, vous entendez des cabinets d'avocats, des scientifiques peut-être? Cabinets d'avocats, relations presse, M&A, fonds d'investissement, etc. Donc ces experts, finalement, ils viennent chercher des clients sur votre réseau ou ils sont là justement en tant que conseil? Alors, ils sont extrêmement intéressés par notre réseau parce qu'on a vraiment ce réseau d'entrepreneurs de croissance. Comme je vous disais, on a à peu près 230. Ce sont des entreprises qui font à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais en aucun cas, ce réseau d'entrepreneurs est un terrain de chasse pour nos experts. Nous sommes vraiment au service des entrepreneurs. En revanche, nous mettons nos entrepreneurs, quand il y a un souhait, un désir, en relation avec ces experts. Et alors, c'est justement ça que cherchent les entrepreneurs, à savoir être mis en relation avec des experts, peut-être avec d'autres entrepreneurs pour un retour d'expérience. Pourquoi un entrepreneur s'inscrit sur Believe? Alors, Believe, quelle est effectivement la volonté de ces entrepreneurs qui s'inscrivent? Donc, ils sont de tout pays. On est présent actuellement sur la France, les États-Unis et bientôt les Pays-Bas en termes de réseau, mais ce qui n'empêche pas que ces entrepreneurs viennent d'autres pays. Et ce qu'ils souhaitent, effectivement, c'est un échange avec leurs pairs, sachant que ces entrepreneurs se comprennent tous, ils sont tous passés par les mêmes fourches codines, ils répondent aux mêmes basiques. Donc c'est un système, un réseau de confiance extrêmement sélectif. Ils souhaitent dans ce réseau donc développer leur volume d'affaires, leur business, nouer des partenariats, trouver de nouvelles innovations et puis aussi recevoir de l'expertise de la part des uns et des autres qui leur disent écoute, voilà, moi j'ai monté ma boîte en Allemagne, voilà ce qu'il faut faire ou pas faire, je te mets en relation avec un distributeur dans tel pays, etc. Donc c'est vraiment un réseau de confiance de personnes très qualifiées, tous entrepreneurs. Et alors vous dites que votre réseau est présent aux États-Unis mais également aux Pays-Bas ou en France. C'est 3 réseaux différents ou c'est un même réseau d'entrepreneurs présents sur 3 pays différents? Alors on est une société, donc on a pour vocation de gagner de l'argent et puis de faire des profits surtout. Donc Believe a 1 an d'activité, on a déjà du chiffre d'affaires, on est profitable et ce seront 3 bureaux, 3 filiales, avec le même société en fait. Mais le site internet, à savoir, est-ce qu'un entrepreneur français aujourd'hui pourra être mis directement en relation avec un entrepreneur américain, par exemple? Non seulement il pourra, mais il peut déjà le faire. On a fait plus de, je dirais, de l'ordre de 200 mises en relation. Donc on établit des connexions entre ces personnes. Donc c'est nous, comme je disais au départ, qui sommes le tiers de confiance, qui décidons de ces mises en relation. Donc c'est là où je dis on n'est pas un réseau social parce que les gens ne peuvent pas se connecter directement entre eux. Ils n'interagissent pas directement, ils passent forcément par vous avant d'être mis en relation avec... Donc tous les profils sur le futur site, tout le monde verra qui est qui, avec des informations effectivement confidentielles, mais ils pourront demander, j'aimerais me mettre en relation avec Bob qui est aux États-Unis pour telle ou telle demande en fait. Et ils sont obligés de justifier pourquoi ils veulent être mis en relation? Absolument, parce que ces entrepreneurs, ils ont peu de temps et nous, on veut leur faire gagner du temps. Et justement, le fait de dire, par exemple, un tel veut être mis en relation
relation avec un tel, on lui demande pourquoi, et on demande à la personne, effectivement, le destinataire, s'il est prêt, effectivement, à parler avec l'émetteur sur un sujet, effectivement, déterminé. Ça permet de gagner du temps et de sélectionner, effectivement, la personne. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, vous allez avoir une nouvelle version qui sortira donc, en octobre, si je ne me trompe pas. Comment est-ce qu'on monétise un tel concept? Parce qu'un réseau, on s'inscrit. Est-ce que les membres s'inscrivent gratuitement ou est-ce qu'ils doivent payer une redevance à l'entrée? Alors, on va mettre en place un système de revenus récurrents, sous forme d'abonnement pour ces entrepreneurs, avec une offre de service extrêmement alléchante. Et avant tout, effectivement, on est là pour pouvoir participer au développement de leurs affaires. Donc, dans ce réseau très qualifié, ils trouveront certainement quelque chose de très intéressant. Et comme je vous ai dit, on a fait plus de 200 connexions avec des choses très probantes sur le plan commercial. Donc, un modèle de récurrence sous forme d'abonnement pour les entrepreneurs. Nos partenaires grands groupes, on en a 6 et bientôt un 7e, très connu dans le monde de la distribution, adhèrent et nous versent des fees annuelles. Et d'autre part, nous organisons des voyages à l'étranger avec ces entrepreneurs qui sont payants. Alors justement, j'allais y venir au voyage à l'étranger. Vous êtes parti l'année dernière avec une dizaine d'entrepreneurs aux États-Unis pour rencontrer des entrepreneurs français aux États-Unis, mais également des entrepreneurs américains. C'est ça aussi la différence Believe, c'est cette mise en relation non seulement numérique, mais également physique? Absolument. Ce qui est très important, c'est que je suis parti sur un objectif de construire ce réseau de façon numérique avec ce site web, voilà, donc pour pouvoir brasser le plus d'entrepreneurs possible. Et puis notre réseau a cru de 75% en 6 mois, par cooptation essentiellement, donc ça marche très très bien. Mais on veut que ces personnes se rencontrent en fait physiquement, donc on organise des events sous forme de networking. Et on a fait un voyage à New York effectivement au mois de février avec 18 entrepreneurs, pour aller à la rencontre d'entrepreneurs français là-bas qui avaient très très bien réussi, pas forcément hyper médiatisés, mais avec des superbes réussites, et d'entrepreneurs américains. Et c'était génial. Et quels ont été les retours? Alors, est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre le marché français et américain? Est-ce qu'il y en a quelque chose qui est ressorti? Est-ce que les entrepreneurs sont les mêmes, par exemple, entre les entrepreneurs français et les entrepreneurs américains? Alors, c'est extrêmement important cette question-là, et j'ai envie de vous dire oui. C'est absolument fabuleux d'ailleurs, hein. On voit notamment les entrepreneurs sont de plus en plus jeunes, donc c'est chose, je trouve, de très prometteur en fait. Et on voit que déjà entreprendre à New York, sur la côte ouest, au Japon, au Brésil, en Australie, l'entrepreneur, comme je disais au départ, c'est toujours les mêmes basiques. Une envie déjà, une volonté, développement commercial, recherche de financement, embauche, etc. Donc ils se rejoignent sur l'essentiel en fait. Après, il y a l'aspect culturel qui peut être différent, mais qui a néanmoins de plus en plus tendance à se gommer sur certains pays en fait. Mais cet aspect culturel est très important et c'est là où nous leur apportons un plus effectivement pour pouvoir, grâce à nos partenaires, à ces entrepreneurs qui sont exportés, à les mettre effectivement face à des modes de comportement, quoi. Et alors justement, ces entrepreneurs français ont pu discuter avec des entrepreneurs locaux. Il y a des différences fondamentales entre marché français et américain. Est-ce qu'on attaque le marché américain de la même manière qu'on attaque le marché français? Non, c'est vrai qu'on voit très bien que l'entrepreneur, déjà, effectivement, l'américain est beaucoup plus sur l'aspect culturel, tourné vers la prise de risque déjà, et vers la confiance aussi. Donc ça, c'est extrêmement important en fait. On est prêt à vous faire confiance beaucoup plus facilement là-bas que dans notre pays en fait. Les Américains sont extrêmement opportunistes. Donc on peut avoir effectivement des délais de réactivité très rapides, beaucoup plus que chez nous. D'ailleurs, ils ne comprennent jamais que les Français mettent plus de 2, 3, 4 jours à répondre à un mail. En fait, pour eux, c'est inimaginable en fait. Donc on est dans une culture opportuniste où on peut vous ouvrir facilement les portes. En revanche, les Américains ne sont pas forcément des gens très fidèles. Ils peuvent miser beaucoup sur vous et puis vous abandonner du jour au lendemain, en fait. Le français est plus intéressant ailleurs. Voilà, absolument. Et alors ces rencontres, est-ce qu'elles ont permis de nouer des partenariats, peut-être d'ouvrir de nouveaux marchés aux entreprises? Il y avait un retour positif de ces premières rencontres? Bien sûr, on est parti à 18. Sur les 18, il y en avait un tiers qui était déjà présent aux États-Unis, un autre tiers qui allait y être, puis un autre tiers qui était plus là en voyage exploratoire. Et on suit toutes ces mises en relation. Donc il y en a un qui a trouvé des bureaux à New York grâce à nous, qui est rentré en relation avec des entrepreneurs qu'il avait déjà rencontrés lors de ce voyage, voilà, pour un retour d'expérience, pour des contacts surtout. Ces entrepreneurs sont très connectés partout, hein, dans le monde entier. Donc par ricochet aussi, on a des ouvertures de portes qui se font extrêmement facilement en fait. Donc on a eu plusieurs contacts de ce genre-là, des entreprises connues en France, hein, qui, grâce à notre réseau et à ce voyage, ont pu nouer des contacts très prometteurs sur le plan des affaires aussi, quoi. Alors ça, c'était pour Believe. Maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur vous et justement sur la jeunesse de Believe. Donc, comment vous est venue l'idée? Est-ce que vous vous êtes levé un matin, vous vous êtes dit, je vais mettre des entrepreneurs en relation entre eux? Pourquoi? Alors, je ne pensais pas. Alors, moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le réseau Entreprendre. Voilà, j'y ai passé 15 ans et j'ai monté et développé ce réseau Entreprendre sur la région parisienne et Paris. J'ai terminé en créant le réseau Entreprendre sur Paris.
voilà, qui était une très belle réussite. C'était absolument fabuleux. On a vu de très belles boîtes. Et donc, vous étiez déjà en contact régulier avec des entrepreneurs de tous bords 15 ans, j'en ai vu des centaines et des centaines. Et c'est absolument génial. Et c'est là où je me suis aperçu dans notre système du réseau entrepreneur, il y a tout un système d'accompagnement, en fait, de suivi de ces entrepreneurs. Et dans notre démarche, tous les mois, on les réunissait de façon obligatoire autour d'un déjeuner, par petits groupes d'une dizaine, pour qu'ils puissent échanger entre eux, sans concurrent ni rien. Et je me suis aperçu que ces entrepreneurs étaient très altruistes, se faisaient très facilement confiance entre eux, et ils s'aidaient considérablement sur le plan business, locaux et tout ce qu'on veut en fait. Donc je me suis dit, au niveau international, il faut faire la même chose, il faut aider ces entrepreneurs du monde entier à aller plus vite et plus loin ensemble, et notamment aller chercher la croissance dans d'autres pays. Et alors, comment vous avez procédé concrètement pour monter Believe? Parce que c'est un réseau, donc vous avez dû quand même aller démarcher un certain nombre d'entrepreneurs pour les convaincre de s'inscrire sur votre réseau? Alors la première chose, je me suis mis en relation avec quelqu'un qui était devenu mon associé, mais qui ne l'est plus, à New York. Donc tout de suite d'emblée, on avait 2 points effectivement d'assises sur Paris et sur New York. Donc il y a une volonté internationale dès le départ. Et on a commencé à monter notre réseau sur New York et sur Paris, d'entrepreneurs en fait, et sur le Canada aussi. Et tout ça s'est fait en un an? Et tout ça s'est fait même en quelques mois, beaucoup plus rapidement que prévu. Ce qui a pris du temps, effectivement, c'est la construction du site web actuel, en fait. Et là, de fil en aiguille, on a commencé avec un réseau d'une 60aine d'entrepreneurs. Il y a un peu plus d'1 an. Maintenant, ils sont plus de 4 fois plus, qu'en fait. Donc, essentiellement par la cooptation. Est-ce que vous avez, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, un succès ou un échec à nous raconter de votre expérience entrepreneuriale? Alors moi, je dirais que les échecs en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment effectivement un marchepied vers l'avenir et pour transformer en succès. Vraiment, et je ne dis pas ça effectivement de façon philosophique, mais c'est une réalité. On ne monte jamais au sommet d'un arbre sur un tronc lisse. Il faut toujours des branches de part et d'autre qui vous font perdre du temps, mais qui sont vraiment autant d'opportunités pour aller au sommet, en fait. Et ce que je peux dire là-dedans, c'est que oui, je suis parti avec un associé au départ et on s'est séparés au bout d'une bonne année, en fait, quelques mois après avoir créé la société. Donc c'est toujours quelque chose de douloureux, qui vous fait perdre du temps. Sur le plan des relations humaines, c'est jamais très simple à gérer. Donc, honnêtement, bon, on s'entend très bien, hein, et je pense que c'était effectivement un bon parti pris pour lui comme pour moi, de retrouver une certaine liberté, et moi, ça me permet d'avancer autrement, en fait. Et en termes de succès, c'est que j'ai réussi, effectivement, je veux signer avec un 7e partenaire grand compte, donc avoir des partenaires assez rapidement qui m'ont fait confiance, quelques investisseurs aussi. Donc c'est toujours quelques petits succès, plus que quelques petits succès qui m'ont permis finalement de vivre jusqu'à présent, quoi. Et pour finir, un conseil à un entrepreneur qui voudrait se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Moi, ce que je dirais, effectivement, il ne faut absolument pas avoir peur quand on a une intuition, une envie en soi. Donc il faut la valider, il faut discerner son choix et se lancer. Et se lancer, lâcher prise, c'est toujours effectivement un pas vers le succès. Même si ce n'est pas forcément... Votre entreprise peut très bien réussir, elle peut avoir effectivement des hauts et des bas, ou c'est peut-être pas forcément le projet qui était... Mais ça vous donnera toujours une réponse, en fait. Donc il faut vraiment y aller, en fait, pas avoir peur. Pas avoir peur, même si on est trop jeune, ou même si on est... Non. Il n'y a pas de schéma. On a une idée, on fonce. Absolument. Eh ben, merci beaucoup Hugues Franc d'avoir été parmi nous durant cette émission. Merci pour vos conseils. Merci. Quant à vous, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'art d'être entrepreneur.